CNN News, Congo number 1 TV, votre site d'information. Number 1 en qualité, number 1 en actualité, en temps réel. Talanga bien, talanga bien, talanga bien. Congo number 1, site à monene, satellite. Et je contrôle le site tout ya poto. Alléluia, Alléluia, elonga nangaye, aina suke paina yo, Alléluia, bana, Alléluia, 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 osiko langaye, opesa lobiko, aina kalela nanyo, elonga nangaye, Alléluia, nangao, ya bana shiloe, aina sanjola kayo, papa nangaye, abine la kayo, Yahweh, Alléluia, la kayo, papa, Alléluia, nakunisa kayo, Alléluia, Elikia nangaye, Yahweh, Alléluia, la kayo, Yahweh, Alléluia, Zababi kamwa, Yahweh, Otambusa bakoka, Olobisa bababa, Osepisa bawa. Congo number 1. Bolingo na biso bana ya Congo ezali ya makila. Congo number 1. Congo number 1. CNN News, votre chaîne de télévision sur le net. Congo number 1. L'actualité, l'information en temps réel. On propose ces services. Location des salles pour vos événements, anniversaires, mariages, tournage et montage de vos événements indélébiles, clips, concerts, émissions et j'en passe. Location des salles pour vos événements, un seul contact. Composez rapidement les 01 72 59 22 75 ou bien les 07 51 30 51 41. Location de plateaux de télévision, Congo number 1, télévision Nabiso. Congo number 1, pour Nabasango ya mboka Nabiso, Congo number 1. CNN News. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, mes bien-aimés dans les seigneurs, je vous salue. Eh bien, vous êtes sur CNN News, Congo number 1 TV. Bienvenue dans votre émission Où est la vérité? Moi, je suis simplement Yambaba Kamango, dit frère Henri. Avant justement de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, je tiens tout d'abord à remercier vous tous qui soutenez cette émission depuis les débuts. Le thème d'aujourd'hui, notre thème s'intitule tout simplement « Qui est dans la vérité ?» Pour cela, je reçois pour vous aujourd'hui un docteur. Vous me direz « Oh là là, frère Henri, il ose recevoir un docteur ?» Non, rassurez-vous, c'est un docteur de la parole des dieux. Lui, c'est un homme de Dieu que j'ai invité justement pour venir comme un arbitre par rapport à une émission qu'on a fait, que je fais ici sur ces plateaux, concernant la dîme. Lui, c'est notre invité. Mon invité, c'est le docteur Germain Legault, à qui je dis tout simplement bonjour. Bonjour docteur, mon frère. Bonjour mon frère. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Voilà. Avant justement d'entrer dans le vif du sujet, je tiens tout d'abord à attirer l'attention de nos téléspectateurs, de nos internautes, de nos fidèles, que cette émission est strictement chrétienne. Donc, on va rester sur la Bible. Donc, mon invité, mon frère Germain, il prendra justement les soins de vous expliquer parce que avec l'émission sur la dîme, les avis étaient partagés. Donc, lui, il viendra nous apporter la lumière selon sa qualité de docteur de la parole des dieux. Voilà, j'espère que tout est clair. Voilà, docteur, avant justement d'entrer dans le vif du sujet, moi je vous ai présenté. Est-ce que vous voudrez bien peut-être rajouter ou à titre personnel avec plus de détails pour les gens qui nous suivent? Oui,
Oui, c'est très important même que je rajoute quelque chose. Je voudrais, avant toute chose, vraiment bénir le Seigneur pour ce genre d'émission. Parce que il n'y a rien de tel que de pouvoir toucher le plus grand nombre par ce genre d'outils pour que le Seigneur soit encore prêché. Quand je parle du Seigneur, je parle de notre Seigneur Jésus-Christ, soit encore connu de plus grand nombre. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe de Congo Number One, sans qui je ne serais pas là encore aujourd'hui. Je voudrais vous remercier particulièrement, frère Henri, de m'avoir fait l'honneur d'être là encore avec vous et pouvoir partager ce que j'ai à partager. Je voudrais dire maintenant à nos internautes, à nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent, que moi, je suis le frère Germain. J'ai un ministère doctrinal, comme le disait mon frère Henri. Je suis docteur, non pas en médecine, mais docteur de la parole. Et je compte effectivement sur la grâce de Dieu et sur cette connaissance que j'ai, aussi petite soit-elle, pour pouvoir apporter mon éclaircissement par rapport à ce débat très intéressant que j'ai pu suivre entre mon frère Boka et le prophète Okota. Donc, ces détails que je peux rajouter avant de rentrer et de commencer à partager ce que j'ai à partager aujourd'hui. Tout à fait. Avant justement d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même, si vous pouvez, nous expliquer qu'est-ce que c'est un docteur et c'est quoi le 5 ministères. Comme il y en a 5 pour ceux-là qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, hein, pour les non-chrétiens particulièrement et pour les autres, hein, enfin, d'une manière générale. Donc, vous pouviez nous expliquer les 5 ministères, l'apôtre, le pasteur, l'évangéliste, la prophète et finalement les docteurs, les rôles de chacun dans les ministères. D'accord. Je voudrais justement, j'aurais voulu, même si ce n'était pas prévu et que ce n'était pas au programme, j'ai suivi l'émission dernière qui parlait justement de la dîme, devons-nous payer la dîme ou pas, avec grand intérêt. Et j'ai même lu quelques commentaires qui se sont faits après. Et j'ai vu que, notamment, le prophète Okota a été pas mal insulté, pas mal outragé quand même par rapport aux commentaires. J'ai voulu, et j'ai compris, effectivement, moi, en ce qui me concerne, d'où ça pouvait venir. Et même si ce n'était pas prévu, nous avons toujours quelque chose à dire, hein, de pouvoir justement parler de ces 5 différents ministères et qui me permettra justement de pouvoir rebondir sur les commentaires que j'ai pu voir par rapport à la précédente émission. Oui. Ce que je voudrais nous faire remarquer, c'est que en ce qui concerne ces 5 ministères, sont le ministère apostolique, donc les apôtres, le ministère doctrinal, donc les docteurs, le ministère pastoral, donc les pasteurs, le ministère évangélique, donc les évangélistes, et le ministère prophétique, donc les prophètes. J'ai tendance à dire un peu comme la Bible, mais ça c'est quelque chose qui n'engage que moi. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc, je prends généralement ces 5 ministères, mais j'aime bien parler plus de 4 ministères avant de rentrer pleinement dans le ministère apostolique que nous avons besoin de comprendre sous une autre forme et d'une autre façon. J'aime bien parler donc du ministère pastoral, du ministère prophétique, ministère évangéliste et le ministère doctrinal. Et j'aime bien comparer ces 4 ministères aux membres de nos corps. Mais ça, évidemment, c'est quelque chose que j'ai appris à observer. Et j'ai constaté que s'il y avait un membre de notre corps à donner à chaque ministère, je donnerais au
au frère ou à la sœur qui a le ministère évangélique, je le comparerai à nos pieds. Parce que ce sont nos pieds qui se baladent et qui vont à gauche, à droite pour pouvoir apporter l'évangile. D'accord. Je comparerai le pasteur à nos bras. Parce que c'est avec nos bras que nous pouvons embrasser et entourer nos bien-aimés. Et donc le pasteur, c'est ça, vraiment, quand on regarde un peu, moi quand j'observe justement ceux-là qui travaillent avec le ministère pastoral, je constate que ce sont des gens qui aiment bien prendre soin, qui prennent soin, qui font paître, qui prennent soin vraiment de leur brebis. Et donc c'est avec les bras, cette façon d'embrasser, c'est une façon vraiment de dire que oui, nous prenons soin de nos brebis, de nos agneaux, de ces brebis-là que le Seigneur nous a confiées. Et donc, je comparerai évidemment ces pasteurs à nos bras. Je comparerai les prophètes, ceux-là qui ont un ministère prophétique, à nos oreilles. Parce que ce sont eux qui entendent et ce sont eux qui reçoivent la parole de Dieu. La Bible dit, et ça c'est très très important, et c'est là où j'ai vu le défaut justement avec mon frère Okota, qui je crois est un vrai prophète, parce que la Bible déclare que notre Dieu, l'Éternel, ne fera rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes, dans Amos 3,7. C'est eux qui reçoivent, mais ce ne sont pas eux qui enseignent. Et donc je comparerai la bouche, ce membre, au docteur. Parce que c'est avec la bouche que nous parlons pour pouvoir enseigner. Et si, justement, un prophète veut enseigner, il va avoir des difficultés. Au point qu'on aura du mal à comprendre son message, qui est un message qui vient tout droit du Seigneur. Nous avons vu les prophètes dans la Bible. Et la Bible a même dit que, notamment en reprochant les pharisiens, et ça c'est le Seigneur, que vous avez sacrifié les prophètes. Parce que leur message n'était pas toujours bien compris. Et c'est ça qui fait que quand le prophète parle, pour pouvoir enseigner, il va rencontrer des difficultés. Celui qui doit parler pour enseigner, c'est celui-là qui a le ministère doctrinal. C'est très important de comprendre ça. Et c'est pour ça que j'ai compris. Et le prix justement à payer quand un prophète parle pour enseigner, c'est de recevoir les insultes. Mais il y a une chose que j'aimerais quand même qu'on comprenne et que je voudrais dire. Le docteur, ce n'est pas lui qui reçoit. Le docteur ne reçoit pas la parole du Seigneur. Le docteur ne reçoit pas les mystères cachés dans ces profondeurs de la parole du Seigneur. Il peut recevoir des choses parfois particulières, mais ce ne sont pas des choses cachées qui sont vraiment, qui parlent même du cœur de Dieu, de la gloire de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est attaché au prophète. Mais le docteur travaille en étroite collaboration avec le docteur, avec le prophète, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir enseigner. Parce que ce n'est pas le prophète qui doit enseigner. Si le prophète le fait, il va connaître des difficultés. Si le docteur vient en disant, le Seigneur, voilà ce que j'ai reçu du Seigneur, en voulant parler des profondeurs de la parole, il va connaître des difficultés. Si l'évangéliste veut prendre soin des âmes en disant, moi je prends soin, il va connaître des difficultés. Si le pasteur veut jouer le rôle de l'évangéliste, il va connaître des problèmes. Et il est bon, justement, que chacun puisse travailler là où le Seigneur l'a mis. Parce que si on ne le fait pas, si le prophète commence à enseigner, c'est que nous n'avons plus besoin du docteur. Si l'évangéliste commence à prendre soin des âmes, des brebis, c'est que nous n'avons plus besoin des pasteurs. Or, si le Seigneur, comme a dit Paul, a mis chacun à sa place, c'est que chacun est utile et bon pour le rôle pour lequel le Seigneur l'a appelé. Ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Il ne faut pas se substituer. Il faut que nous laissions la place à ceux qui doivent prendre la place et que nous faisions ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Quand nous travaillons pleinement ou juste dans ce pourquoi le Seigneur nous a appelés, ça peut sembler petit, mais nous travaillons pleinement et nous donnons non seulement aux gens, mais à nous-mêmes de contempler la gloire de Dieu. Parce que nous,
nous prenons soin et nous travaillons avec force dans ce que le Seigneur nous a donné de pouvoir faire. Et ça, c'est très, très important. Que ce soit pour mon frère, en Kota, comme pour nos bien-aimés. C'est vraiment très important. Très bien. En tout cas, en vous écoutant parler comme ça, même un élève le moins intelligent comprendra. C'est tellement fluide, c'est tellement... La façon dont vous avez illustré, j'espère que même mes bien-aimés, vous qui nous suivez, la réponse de notre frère Germain était claire. Puisque nous sommes dans le ministère, hein, je voudrais juste une petite question avant de passer à notre sujet. Et aujourd'hui, quand on voit certains de nos frères, hein, et de nos sœurs d'ailleurs, qui disent, enfin, qui se disent, ils appartiennent dans le ministère des chantres, enfin, ils se disent des chantres de l'Éternel. Est-ce que c'est biblique, ceux qui se disent des chantres de l'Éternel, sans pour autant citer des noms? Il y a même un frère qui a dit, voilà, moi j'ai les ministères de chantres. En même temps, la Bible nous l'a dit, que ne rajoutez pas et ne retranchez pas. Est-ce que c'est biblique, tout simplement? Oui, c'est biblique je dis c'est biblique parce que le Seigneur nous a dit qu'il s'est mis un certain nombre de personnes à part pour pouvoir justement le louer et l'adorer. Donc, c'est biblique. Mais ce n'est pas dans les 5 ministères. Hein? Non, les 5 ministères sont là justement pour gérer l'Église de façon à ce que l'Église soit édifiée. On parle d'édifice, donc que l'Église soit bâtie. Hein? Après, nous avons d'autres services. Ce ne sont pas des ministères. Attention. Ouais. Justement, c'est là où là, justement il faut préciser les parce que c'est là où les gens important, ouais. Confondent. Parce qu'il y a eu trop de confusion. Exactement. Hein. Voilà, c'est les moments. Voilà. Exactement. Les ministères que nous avons cités tout à l'heure, j'ai parlé des 4 et d'ailleurs, je n'ai même pas eu le temps de revenir sur le ministère apostolique, pour lequel je vais revenir tout à l'heure. Nous devons comprendre que c'est des ministères qui ont été donnés pour administrer l'Assemblée. De façon à ce que c'est le corps du Christ. Le corps de Christ. Hein. Vraiment, j'insiste sur le mot assemblée. Assemblée, hein. Plutôt. Hein. Non, je vous en prie. Donc, qui est effectivement le corps de Christ, tout à fait. Pour administrer cette assemblée de façon à ce qu'elle soit bâtie, qu'elle soit édifiée selon le modèle de Christ. Hein, parce qu'on se rappelle que le Seigneur pouvait dire à Pierre que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Hein, d'où les portes de séjour de monde ne prévaudront point. Donc, nous avons besoin de ces 5 ministères pour administrer. Hein, enfin, après, nous avons des services. Nous avons énormément de services dans l'Assemblée. Quelqu'un qui balaie ou qui nettoie, c'est un service qu'il fait dans l'Assemblée. Quelqu'un qui sert aux tables, on a parlé des diacres, des diaconesses, c'est un service dans l'Assemblée. Quelqu'un qui chante, c'est un service dans l'Assemblée, qui n'a rien à voir avec ces ministères qui sont là pour pouvoir administrer l'Église et pour pouvoir l'édifier et bâtir. Mais ça ne veut pas dire que ces services ne sont pas importants. Attention, ils sont importants. Nous avons des témoignages dans la Bible des hommes extraordinaires parce qu'ils travaillaient dans un service. Des gens comme Étienne, c'était des gens extraordinaires. Quand on regarde le récit d'Étienne, dans, je crois, Acte 7, si je ne me trompe pas, Étienne nous récite pratiquement toute la Bible en quelques versets. C'est extraordinaire. Donc, ce sont des services que nous ne devons pas négliger. Ce n'est pas parce que nous allons voir un frère ou une sœur qui fait, soi-disant, cette petite tâche qu'on va mépriser. Non, justement, parce que quand on voit justement la parabole des talents, ce n'est pas tant le nombre de talents que nous avons qui compte, mais c'est ce que nous en faisons. Et ça, c'est très important pour nous, chrétiens. Ce n'est pas le nombre qui compte. Nous n'avons pas à avoir ni convoitise, ni envie, parce que tel a plus ou tel peut paraître plus important. Parce que aux yeux de Dieu, nous sommes tous importants. Et c'est ce que nous faisons de ce que Dieu nous a donné comme talent qui est le plus important.
C'est la façon dont nous investissons ce talent qui est important aux yeux de l'Éternel. Et pour laquelle nous allons devoir lui rendre justement des comptes. Frère Germain, justement, il y a un petit détail qui gêne, pas moi, parce que j'ai reçu pas mal d'appels, du fait que les chantres, nos chantres, la façon dont ils vendent, peut-être aussi avec un prix exorbitant, leur support qu'on appelle aujourd'hui CD, DVD et consorts. Est-ce que tout ça, bon, c'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, entre parenthèses, est-ce que c'est vraiment, c'est biblique aussi? Parce que j'ai reçu des appels, pourquoi nos chantres, comme la Bible nous l'a dit, nous avons reçu gratuitement, il faut aussi donner gratuitement. Mais est-ce que, c'est quoi votre lecture justement par rapport à ça? Avant justement de passer à notre sujet. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Je pense, cette façon de faire... C'est vrai que ce n'était pas prévu. Exactement, ce n'était pas prévu, mais nous disons gloire à Dieu pour toutes choses. Gloire à Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que cette façon de faire, c'est la façon que nous avons dans notre assemblée, de toujours poser les questions. Nous n'avons pas besoin qu'une personne vienne et commence à réciter « Dieu dit ça, sans qu'on n'ait pas la possibilité de pouvoir la contredire. Ou de pouvoir lui dire, mais moi, il y a ça qui me gêne, est-ce que... Non, c'est comme ça que nous avançons. Et beaucoup de gens, parce que moi, à chaque fois que justement j'ai l'occasion de parler à ces responsables d'assemblée, je les exhorte dans ce sens à pratiquer cela. Mais beaucoup ont peur parce qu'ils se disent, ils ont peur d'être ridicules devant les frères, surtout quand ils sont pasteurs, ils sont ceci, quand ils ont un de ces 4 ministères dont j'ai parlé. Ils ont peur justement de se retrouver ridicules en se disant « Ah, le frère va dire, je ne connais pas assez, je ne connais pas bien. » Non, n'ayons pas peur justement avec les choses de Dieu. La peur ne vient pas du chrétien. Amen. Et pour revenir justement à la question qui m'a été posée, pour ces bien-aimés, justement, nous avons besoin de comprendre beaucoup de choses. Le Seigneur pouvait dire « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. » Ça veut dire qu'il y a des choses que beaucoup n'ont pas encore compris. C'est très important. Paul lui-même, il pouvait dire, et nous allons venir là-dessus, si je ne me trompe pas, c'est dans Hébreux 5, verset 11. On va regarder vite fait pour lire. Hébreux 5, verset 11. Bon, pendant que mon frère cherche... et que je suis voilà, pendant qu'il trouve le chapitre, voilà, je tiens à remercier particulièrement le pasteur Franck Haro de l'église CFM-MO. Merci pour le soutien. Merci à toi, docteur Pierre Wapiti. Et merci maman Rose et ma sœur Karine. Vous avez vu, je ne vous ai pas oublié parce que vous êtes toujours dans mon cœur. Voilà. Merci pour la prière, merci pour le soutien. Vous avez toujours chacun une place dans mon cœur. Voilà. Soyez bénis. Amen. Oui, vous avez, voilà. J'espère que notre bien-aimé va trouver, il y est. Je veux, parce que là j'ai amené ici avec nous deux Bibles, donc deux versions. J'ai la version Darby et j'ai la version Thompson. Je vais à chaque fois jongler avec les deux. Oui, s'il vous plaît. Bon, pendant ce temps-là, pour pouvoir justement faciliter la compréhension de tout le monde. Le plus important, c'est ça. Bon. C'est de pouvoir faciliter la compréhension de tout le monde. Tout à fait. Donc, Hébreux 5, le verset 11, si je ne me trompe pas, mais juste le verset 11. Oui. Et là, c'est Paul qui dit, qui parle, il dit, « Voici, nous disons, bienheureux, ceux qui ont tenu ferme. » Oh, je suis... Non, j'arrête. Bon, on va prendre très rapidement une page des pubs avant que notre frère trouve la bonne version ou les bons versets. Donc, John Kaninda, à tout de suite et puis on se retrouve. Ne quittez pas. Merci. CNN News, Congo #1 TV, votre site d'information. NN News, Congo #1 TV, votre site d'information. Botalaka, accueil vraiment du top. Colère vraiment, on en est à blague.
Naza au CP là déjà. Et nous voici quand on a Ivry sur scène. Chez nous quoi bana donc tous allés awa. Chez nous quoi bana ndebo monikaka c'est la classe et la différence. Repos est bien, musique il y a grave. Donc ambiance c'est ça qui toko. Boya et Belé, on est ouvert du mardi au dimanche de 11h30 à minuit. On y va jusqu'au-delà de 2h. Donc, vous hésitez, Boya et Belé, Boya pour vivre à Biloko. Dimanche, Makoso gratuit. Puis PC Lengi, Maboumou. Tous les dimanches, il y a Tovariaka. Tous les dimanches, c'est gratuit. Venez manger. Boya Kabagou et Belé. CNN News, Congo No. 1 TV, votre site d'information. Isaac Beba. Comme vous le savez tous, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Nous vous invitons à la soirée qui se déroulera donc le 14 février 2015. Aux anobalités, aux anamocité Yaka Kissé, on ne sait jamais. En tout cas, tous les labino le 14 février, rendez-vous dans Moukilou, Zaka Moko. Les 14 wana oboyoka na sango obozelaka yezo koka bozanga te ba papa ba maman ba jeune fille bozanga ba copain ba copine kitokonde bolingonde père serait mère mère serait père. Une soirée organisée par les filles de Kafou Kafou. Les amoureux, on vous attend. Les célibataires, on vous attend. Soirée le 14 février à Saint-Valentin. Et venez nous moyer mon Kafou Kafou de Moutil Matin. Talakada Pessibino. Ingeza Robeba. Vous avez le 14 février et réseau Kokabo Bongama Bola Takitoko. Talaka Kaba rouge noir. Tala Joura Bolingot. Eza Elengi. Mère serait père, père serait mère. Ma fille a Kafou Kafou Bazolo Bango le 14 février Bozanga Teko de partout dans le monde, venez. Vosotros que estáis en España, estáis en Londres, estáis en Italia, estáis en París, estáis donde estéis del mundo, el 14 de febrero es el día del amor, venir estaréis espectacularmente. Kito Konde, Bolingonde, père serait mère, mère serait père. CNN News, Congo No. 1 TV, votre site d'information. Voilà, vous êtes toujours sur CNN News, Congo No. 1 TV. Pour y accéder, il suffit pour cela d'avoir le décodeur Ouraou TV et nous sommes au numéro 29. Donc 29 et ce sera Congo No. 1. Avant de prendre la pause, nous avons... frère Germain avait proposé de faire une lecture sur Hébreux 5, c'est ça, hein? Hébreux 5, verset 11. Oui. Donc je vous laisse lire. Vous êtes toujours sur l'émission Où est la vérité, hein? Les titres de l'émission d'aujourd'hui, enfin le thème, je vais dire, s'intitule Qui est dans la vérité? Et vous le saurez tout à l'heure. Voilà. Donc nous sommes sur dans Hébreux 5, verset 11. Il dit, à ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Il dit, donc, là aussi, Paul nous fait comprendre qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à expliquer, mais les gens sont lents à comprendre. Permets-moi, mon frère, parce que ça fait partie... Ce verset fait partie des choses justement que je voudrais partager par rapport à notre thème d'aujourd'hui qui est la dîme. Et donc, permets-moi de mettre en suspens cette question et de pouvoir revenir là-dessus justement quand on aura traité la dîme, parce que ça donnera justement aux gens de pouvoir comprendre de façon plus vaste et voire même plus plausible. Maintenant, pour rentrer pleinement dans notre message d'aujourd'hui. Voilà. Maintenant, j'annonce pour ceux qui n'ont pas pour ceux qui ont pris l'émission en cours, notre thème d'aujourd'hui s'intitule excusez-moi, j'ai un petit trou,
qui est dans la vérité, voilà, excusez-moi, qui est dans la vérité. Alors, pour cela, nous allons parler de la dîme. Pas forcément de la dîme comme vous l'attendez. J'ai invité les docteurs de la parole, mon frère Germain, comme un arbitre en fait. C'est par rapport à l'émission qui était passée sur ces plateaux, sur ces mêmes plateaux. Pour ceux qui sont fidèles de cette émission, le savent. Donc, le docteur Germain, en tant que docteur de la parole des dieux, il viendra. Il est venu justement pour donner, pour éclaircir, hein, d'où les titres qui est dans la vérité. C'est pas pour juger qui que ce soit, mais en tout cas apporter tout simplement la lumière. Voilà, pour passer à ce sujet, ma question tout simplement de savoir, est-ce que docteur, mon frère Germain, la dîme est d'actualité? Est-ce qu'il faut continuer de payer la dîme aujourd'hui? Voilà la question. Quelle est votre analyse, quelle est votre lecture en tant que docteur? Vous êtes là aujourd'hui comme l'arbitre. Voilà, la parole est à vous. Je vous remercie encore, mon frère Henri, pour cette question. Et pour, effectivement, comme vous l'avez souligné tantôt lors de la précédente émission, c'est un thème qui vraiment controversé, hein, qui est très controversé dans l'Église, hein, qui divise même les corps du Christ, hein. De Dieu. Amen. Et qui divise malheureusement. Malheureusement, oui. Malheureusement. Mais je voudrais, pour ne pas dire exactement ce que les frères ont dit, je voudrais qu'on parte un peu dès le commencement, qu'on voit d'où ça sort, comment ça sort, ou d'où c'est parti, qu'est-ce qu'il faut. Et pour ça, nous allons prendre, on sera obligé de prendre quelques passages, hein, et nous allons prendre Genèse 14, où nous avons entendu parler de la dîme, je crois, pour la première fois. Pour la première fois, oui. Oui, tout à fait. Donc, Genèse 14, les versets 18 au verset 20. Donc, Genèse 14. Donc, nous sommes au Genèse 14, verset 18 au verset 20. Au verset 20. Oui, je vous en prie. Donc, il est dit, et Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il le bénit et dit, béni soit Abraham, de par le Dieu très haut, possesseur des cieux et de la terre. Et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Les dîmes des tout. Amen. On dit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc voilà comment nous entendons justement parler de la dîme pour la première fois. Quand on s'attarde sur cette lecture, on constate que c'est l'histoire où Abraham, avec un certain nombre de rois, sont allés attaquer d'autres rois pour pouvoir sauver Lot. Et ils ont vaincu. Et si on s'attarde un peu plus sur l'histoire, parce que vu qu'on est pris par le temps, je ne veux pas lire toute l'histoire, on comprendra, en lisant un peu minutieusement, que Abraham a pratiquement obligé tout le monde à donner la dîme du butin qu'ils ont récolté. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il a donné la dîme de tout. Mais docteur, ça c'était dans l'Ancien Testament. Oui, ça c'était dans l'Ancien Testament. Mais nous y venons petit à petit. Et ce qu'il faut comprendre, et c'est très très important, hein, que déjà nous venons et que nous arrivions à l'origine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Abraham, déjà une chose, hein, c'était, quand on regarde de façon chronologique, le troisième prophète, après Enoch et Noé, ça a été Abraham. Oui. De toutes les personnes justement qui étaient avant, il y a eu 3 prophètes, Enoch, Noé et Abraham. Et Abraham, donc, après avoir fait cela, après avoir donné la dîme de tout, on a constaté qu'il a perpétué. Il a perpétué cette tradition, cette coutume. Parce que quand on lit justement Genèse 28, le verset 31, si je ne me trompe pas, hein,
Genèse 28, verset 31 à 32, si je ne me trompe pas, Genèse 28. Genèse 28, Ouais. 32-38. Hein. Genèse 28, verset 31. Si vous trouvez, mon frère, vous pouvez lire, il n'y a pas de problème. Hein. 31, non. Pardon, 21 à 22. 21 à 22, pardon. 21 à 22. Avec ma version. Oui, tout à fait, ouais. Voilà. J'ai lu la parole du Seigneur. Et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison des dieux, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Donc on constate que là c'est Jacob qui parle. Jacob c'est le petit-fils. C'est le petit-fils d'Abraham. Oui. Et donc si Jacob parle alors qu'il n'était pas dans la maison de son père, c'est qu'il a reçu l'éducation, c'est qu'il a reçu cette tradition, puis il doit donner la dîme de tout ce que le Seigneur lui donne. Donc c'est comme ça qu'on peut dire qu'effectivement, Abraham a perpétué cette action. Mais pardon, oui. Mon frère, oui. En même temps, là, il n'y a rien qui est précisé que la dîme était en monnaie. À quel moment la dîme s'est transformée en monnaie, en argent, je vais dire. Très bonne question, toujours à mettre en suspens, à retenir, parce que tout ça rentre et va venir dans le développement et l'analyse justement que nous allons faire. Nous avons constaté, sans trop prendre nos écritures, allez, je crois que c'est dans Nombre 28, si je ne me trompe pas, le verset 18 à... Verset 18, non, Nombre 20, si je ne me trompe pas, verset 18 à 20. Nous allons constater que Moïse aussi a parlé de la dîme. Mais quand Moïse a parlé de la dîme, c'était pour pouvoir, justement, on parlait de payer la dîme pour pouvoir prendre soin des personnes qui étaient au service. Et ces personnes étaient notamment d'une famille, la famille des Lévites. Donc il fallait qu'on prenne soin de ces personnes. Et pour pouvoir prendre soin de ces personnes, il fallait payer notre dîme. Qui fait que nous devons comprendre que ces personnes qui étaient au service et qui étaient pleinement au service dans le temple et qui faisaient partie justement de cette même famille des Lévites, prenaient quelque part soin de nous. Parce que c'était eux qui apportaient les sacrifices, c'était eux qui apportaient les offrandes. Donc nous avons la responsabilité quelque part aussi de pouvoir prendre soin de ceux qui prennent soin de nous. Donc quand nous avons des pasteurs, des bien-aimés qui sont au service, nous avons, parce qu'ils prennent soin de nous, la responsabilité d'aussi prendre soin d'eux, en apportant évidemment nos dîmes et nos offrandes. Mais quand nous allons encore plus loin, dans Malachie, ce passage que nous connaissons bien, ça devient... que tout le monde aime bien prendre. Ce même Malachie, les païens, même les païens récitent vraiment. Tout à fait. Ouais. Que tout le monde aime bien prendre, ce Malachie 3, les versets 7 à 10. C'est qu'il ne connaît pas d'ailleurs. Mais justement, nous devons... Il y a quelque chose, moi, que on ne va pas lire, mais je voudrais que les gens comprennent. On connaît plus ou moins ces passages par cœur. Quand on lit notamment le Malachie 3, le verset 10, le Seigneur dit... Parce qu'évidemment, dans le verset 7, il est en train d'expliquer comment nous l'offusquerons en n'apportant pas nos dîmes et nos offrandes élevées. Et au verset 10, il dit apportez dans la maison du trésor toute la dîme. Voilà, c'est là où prête confusion, toute la dîme. Oui. Je souhaiterais que vous expliquiez avec, si possible, tous les détails, parce que c'est là où il y a vraiment... Ça porte confusion par rapport à... Amen. Mais je reviendrai. Oui, tout à fait. Ouais. On va justement revenir sur toutes les questions qui ont été posées. C'est très important. Il dit, apportez dans la maison du trésor toute la dîme. Toute la dîme. Ouais. Mais il continue en disant, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ah, je crois que la réponse est là. Afin qu'il y ait de la nourriture. Les gens apportent la dîme afin d'être bénis. Non. La Bible n'a jamais dit « apporte la dîme afin que tu sois béni ». Je crois que là, c'est afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de l'Éternel. En même temps, vous avez répondu à ma question. Enfin, mais pourtant, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini d'exposer, parce qu'il y a
c'est vraiment quelque chose de très intéressant et à partager. Donc ça c'est Malachie. Nous devons vraiment le comprendre. Moi, ce que je trouve même formidable là-dedans, c'est quand on regarde, on est parti de Genèse. Genèse, le premier livre. Au commencement, c'est un prophète, Abraham, qui nous parle de la dîme. D'accord. À la fin, Malachie est un prophète qui nous parle de la dîme et qui conclut même en disant que nous devons apporter la dîme dans la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture. Pas pour que nous soyons bénis, pas pour que nous soyons ceci. Et entre-temps, quand même, nous avons Moïse qui nous parle de la dîme en disant que nous devons apporter la dîme parce que nous devons prendre soin des gens qui sont au service. Jusque-là, tout est clair. Mais je vous ai posé justement la question, frère Germain. Oui. Là, on parle de l'Ancien Testament. Est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant ou nous préciser dans la Bible, cette fois-là, dans le Nouveau Testament, à quel moment est-ce que les apôtres ont parlé de la dîme déjà, pour anticiper un peu, hein, oui, vu l'heure. Je comprends. Voilà. Je voudrais dire justement... Si vous pouvez revenir donc à ma question précédente. Exactement. Ça va permettre justement de pouvoir répondre aux différentes questions qui ont été posées. Mais ce que je voudrais dire, et là où je voudrais vraiment attirer notre attention, c'est que dans le Nouveau Testament, la Bible n'est pas un thème si important. La Bible n'est pas une chose si importante. Ah d'accord. C'est très important ce que vous dites. Hein? Oui, c'est très important. J'espère surtout pour nos téléspectateurs. Oui, qui comprennent que dans le Nouveau Testament, et je vais dire pourquoi. Ça c'est très important. Oui, et je vais dire pourquoi. La Bible n'est pas une chose très importante dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas un thème vraiment important. Parce que quand nous regardons les livres, notamment les épîtres qui ont été écrits, ceux-là qui ont été écrits par Paul, la plupart des épîtres qui nous parlent des choses à faire. Et c'est d'ailleurs, c'est le seul apôtre qui a écrit le plus. Hein, amen. Pour justement nous dire tout ce qu'il fallait faire, c'est Paul. Et quand on regarde des épîtres écrits par Paul, il faut qu'on se souvienne, qu'on se rappelle et qu'on se dise que Paul a été mis à part pour les païens. C'est-à-dire les Corinthiens, les Éphésiens, les Romains. Paul était mis à part pour les païens. Quand il écrivait ses épîtres, les épîtres, ce sont des lettres. Attention, les épîtres, ce ne sont pas des livres, ce sont des lettres. La définition d'épître, c'est lettres. Ça, c'est très important. Oui, il faut que les gens comprennent ça. C'est très, très important. Les épîtres, ce sont des lettres. Donc, Paul n'écrivait pas forcément pour que tout le monde sache. J'ai béni les seigneurs. Franchement, vous savez pourquoi? Allez-y, je ne vais pas vous couper. Allez-y. Paul n'écrivait pas pour le monde, non. Quand il parlait aux Corinthiens, il écrit un épître, il écrit une lettre aux Corinthiens. Quand il parlait aux Romains, il écrit une épître, donc une lettre aux Romains. Ce n'était pas pour que le monde sache. Et ce qu'il faut se dire, si ce n'était pas pour que le monde sache, et qu'il écrivait aux païens, mais c'était des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Paul n'a pas écrit pour le dire aux Israélites. Les Israélites connaissaient Dieu. On a vu tout à l'heure qu'Abraham a pu perpétuer cette tradition. La tradition. La preuve, c'est qu'on ne sait pas à quel moment, mais on a vu que son petit-fils Jacob a décidé aussi de faire comme le grand-père. Mais Paul n'a pas été mis à part pour expliquer ces choses aux Israélites. D'ailleurs, on a vu que lui-même, avant qu'il se convertisse en tant que disciple de Jésus-Christ, c'était un pharisien, quelqu'un qui connaissait l'Éternel, qui était censé connaître l'Éternel. Donc, il n'avait pas besoin d'expliquer ces choses aux Israélites, mais il devait expliquer ces choses aux gens qui ne connaissaient pas Dieu, aux gens qui étaient étrangers des choses de Dieu, qui n'avaient jamais entendu parler de Dieu. C'est pour ça que nous avons lu le Hébreux 5, 11, pour laquelle je disais, nous allons revenir, parce qu'il disait, je voudrais vous expliquer des choses, mais vous êtes trop lent. Ce sont des choses qui apparaissent maintenant difficiles, parce que vous êtes lent à comprendre. Et donc, ça, c'est très important. Et si donc, il vient expliquer des choses, comme la dîme, à des gens qui ne connaissent pas Dieu, ce n'est pas la première chose qu'il va leur expliquer. Il va leur parler de justice. Il y a tellement de thèmes à partager pour la gloire de Dieu, de justice, de jugement, de miséricorde, que s'il vient leur parler d'argent, mais les gens vont se dire, mais ça c'est un voleur. Parce que c'est plus ou moins ce qui se passe. Les gens ne comprennent pas. Et c'est pour ça que je dis, et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que la dîme n'était pas quelque chose d'importante dans le Nouveau Testament. Parce que Paul ne pouvait pas venir présenter à des gens qui ne connaissent pas Dieu
avant de commencer à leur parler de justice et de jugement, de leur dire « Non, nous avons besoin de votre argent ». Mais ce serait malséant. Donc c'est très important de comprendre ces choses. C'est pourquoi ils ne se sont pas attardés là-dessus. Mais, parce qu'il y a le mais. Il y a le mais. Alors ah là, oui. Le mais, avant d'y aller, avant d'y arriver, je voudrais, tout à l'heure, hein, sans pour autant vous couper la parole. Oui, quand j'ai dit que j'ai béni les seigneurs, c'est par rapport à ces détails ô combien est important. Amen. Pas pour moi, mais j'espère que pour les gens qui nous suivent. Amen. Vous savez, vous vous rendez pas compte de ce que vous avez apporté comme lumière à ce point précis par rapport à Paul, l'épître, la manière dont vous l'avez expliqué, au risque de me répéter, j'allais dire même l'élève le moins intelligent comprendra. En fait, c'était très important, hein, vraiment, j'espère aussi pour nos téléspectateurs. Alors, parce que là, on pouvait rester toute la journée à parler, c'est tellement, je suis tellement dans la joie, mais malheureusement, on est pressé par le temps. Est-ce que vous pouvez juste pour aujourd'hui conclure par rapport à notre thème, hein, que je rappelle d'ailleurs, qui est dans la vérité. Ce n'est pas pour juger qui que ce soit, mais bien aimé, que cela soit clair. Hein. Donc, notre frère, c'est un docteur de la parole, j'espère que jusque-là, vous avez comprendre. Enfin, vous avez tout compris. Alors, pour conclure, avant de vous donner, de conclure en fait, qu'est-ce que vous pouvez apporter encore de plus par rapport à ce que vous avez dit? Très rapidement, excusez-moi, parce que là, on est vraiment... Oui, justement, pour conclure, je vais aller très très vite, et qui est la raison de mon mais. Nous allons voir... Alors, le mais. Le mais, justement. Le mais, parce que j'ai dit tout à l'heure que dans le Nouveau Testament, et je donnais les raisons, la dîme n'était pas quelque chose de très important. Mais il est important pour nous que nous sachions ce que le Maître a dit, le Maître Jésus-Christ. Et pour ça, nous allons prendre juste un seul verset, c'est le Matthieu 23, 23. C'est ça le dernier, hein? Le dernier verset, c'est juste le seul verset que nous allons prendre pour conclure, parce que nous sommes pris par le temps et nous sommes, par la grâce de Dieu. Je vous laisse chercher, oui. Ça y est, je suis. Je profite pour dire un grand merci au pasteur Philippe Vienvoix, le Père des Nations. Combien je suis reconnaissant par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous avez fait. À maman aimée, merci encore et toujours, je n'oublierai jamais, moi et mon frère béni, à Bonga. En tout cas, merci également à tous mes bien-aimés de l'église de Vienvoix, à toute l'équipe. Je ne cesserai d'ailleurs de vous dire merci par rapport à tout ce que vous avez fait pour nous la dernière fois. Merci encore, soyez bénis. Voilà, si vous pouvez les lire, la caméra est là. Donc, nous avons le Matthieu 23, 23, juste le verset 23. Hein. Il nous dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous avez laissé les choses les plus importantes de la loi, le jugement et la miséricorde, et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas laisser celles-là. » Amen. Amen, amen. Je veux que nous comprenions bien. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, oui. Parce que vous payez la dîme de la nette, du cumin, et le troisième, de la menthe. Ça veut dire que dans tout ce que nous avons, dans tout ce que le Seigneur nous donne, nous devons payer la dîme. Si le Seigneur nous donne, et ça répond à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, à quel moment l'argent est venu? Si ce que nous recevons comme salaire, nous le recevons en argent, nous devons payer de la dîme dans cet argent. Si ce que nous le recevons en menthe, nous payons la dîme sous forme de la menthe. Si nous le recevons en cumin, nous payons la dîme du cumin. Si nous le payons en aneth, nous payons la dîme à ce niveau. C'est pour ça que Abraham et Jacob pouvaient dire, je paie, il donne la dîme de tout. Donc, dans tout ce que nous avons, tout ce que le Seigneur nous donne, nous payons la dîme. Mais ce qui est important dans ce passage, c'est qu'il dit, vous payez cela. Mais vous oubliez ce qui est les choses les plus importantes. Les choses les plus importantes de la loi, c'est le jugement, la miséricorde et la fidélité. Fidélité qu'on peut aussi traduire dans certaines versions comme la foi. Le jugement, la justice et la fidélité.
miséricorde. Le jugement, la miséricorde et la fidélité. Il dit, c'est ces choses-là qu'il fallait faire d'abord, sans oublier le reste. Ça veut dire que le reste, on doit payer. On doit payer tout ce que le Seigneur, tout ce que nous avons, on paye. Mais nous devons d'abord payer d'abord le jugement, la miséricorde et la fidélité. Si nous ne pouvons pas payer cela, il n'est pas la peine que nous payions notre dîme. Wow. Donc, il n'est pas question de demander la dîme à quelqu'un qui ne pratique pas le jugement, la miséricorde et la fidélité. Ce n'est pas la peine. Que la personne soit la plus riche du monde, si elle ne pratique pas cela, il n'y a pas de raison de venir lui demander la dîme. Nous avons vu que depuis Abraham, la dîme appartient à ceux qui sont attachés au Seigneur. C'est ceux-là qui sont attachés au Seigneur qui doivent payer la dîme. Et quand on marche dans le jugement, la fidélité, la miséricorde, on finit par comprendre l'importance pour laquelle nous payons notre dîme. Parce que nous occupons, aujourd'hui nous sommes là, nous faisons une émission pour que le Seigneur soit glorifié. Amen. Mais toutes ces choses qui nous permettent de pouvoir faire cette émission, nous le payons avec de l'argent. Donc il faut de l'argent. Nous sommes dans une assemblée locale, dans laquelle la salle, notamment ici en France, coûte parfois très cher. Nous avons des gens qui sont au service à plein temps dans l'assemblée pour que nous soyons édifiés. Ce sont des gens qui doivent pouvoir vivre de quelque chose, puisqu'ils font cela à plein temps. Si nous ne payons pas notre dîme, du moins ceux-là qui marchent, et j'insiste, ceux-là qui marchent dans le jugement, la miséricorde et la fidélité, oui. C'est que nous n'avons rien compris du Seigneur. Et c'est que nous n'avons pas compris les choses du Seigneur. Donc, nous n'avons pas besoin de demander la dîme à ceux-là qui ne sont pas attachés à Christ, mais ceux-là qui sont attachés à Christ, nous avons le devoir de leur réclamer leur dîme. Très bien. Écoutez, mon bien-aimé frère Germain, soyez-en vivement remerciés pour la lumière que vous avez apportée pour notre sujet que je reconnais, hein, qui est très très sensible, hein, qui divise malheureusement le corps du Christ, mais avec votre participation par rapport à l'émission, j'espère que chacun a trouvé sa réponse. Vous ne direz plus que je suis des gauches, des droites, même si ce n'est pas de la politique, mais en tout cas, vous avez la réponse tant entendue. Merci à vous tous qui étaient là. Merci de votre fidélité. Avant de conclure, je voudrais juste donner à mon invité, à mon frère Germain, de saluer deux, trois personnes ou alors un petit mot de fin mentor, en tout cas très très rapidement parce qu'on est déjà débordé. Je voudrais... N'abusez pas de ma gentillesse, attention. Tout à fait, exactement. Je voudrais bénir encore le Seigneur pour cette émission parce que nous avons besoin justement de ce genre d'émission pour faire connaître davantage notre Dieu. Amen. Je voudrais profiter pour saluer tous les bien-aimés de mon assemblée qui sont des gens vraiment formidables et extraordinaires dans le Seigneur. Et je voudrais nous rappeler encore que par rapport à la dîme, il est important que nous marchions dans le jugement, dans la miséricorde et dans la fidélité, que nous soyons attachés à Christ. C'est alors que nous pouvons payer notre dîme. C'est alors même que nous allons même pas nous poser la question de savoir est-ce qu'il faut payer la dîme, est-ce qu'il faut... C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, il n'a pas été pendant longtemps mentionné ces choses, parce que tout avait déjà été dit dans l'Ancien Testament. Et je remercie encore vraiment toute l'équipe de Congo Number One pour cette émission. Je vous en prie. C'est nous qui vous remercions encore une fois. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs. Soyez, comme je l'ai dit souvent, soyez comme le chrétien de Béret. Ouvrez vos Bibles, lisez-la, sondez les Écritures. Voilà, vous étiez sur CN1 News, Congo Number One. À très bientôt, soyez bénis. Au revoir. Alléluia, Alléluia, elonga nangaye, aina suke paina yo, Alléluia, bana, Alléluia, 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 osiko langaye, opesa lobiko, aina talela nanyo, elonga nangaye, Alléluia, nangao, ya bana shiloe, aina chanjola kayo, papa nangaye, Abine la kayo, Yahweh, Ayembe la kayo, Papa, Alléluia. Nakumisa kayo, Alléluia. Elikia nangaye, Yahweh, Alléluia.
babikamwa yawe otambusa bakoka olobisa bababa osekwisa bawa